Bonjour, bienvenue à la présentation du Larsen Senza 206 de l'année 2007. Cette année, dans le fond, je vous présente ce modèle-là qui est un Larsen Senza Adrenaline Package. Je vous le présente dans un but précis s'il vient avec tous les équipements qui peuvent être ajoutés sur un Senza. Donc, principalement, si on passe du devant, vous avez remarqué, la coque, c'est une ligne particulière. Dans le Senza, c'est une ligne plus sport. Si vous aimez les lignes plus classiques, on va aller vers le Elixir ou dans le glaçon vers le GX 205 ou GXL 205. Les caractéristiques de l'Adrenaline Package, c'est principalement, vous allez avoir le striping qui est plus sport. Vous allez avoir avec ça le docking light à l'avant, la plateforme à l'arrière qu'on va vous présenter un petit peu plus tard, avec l'ajustement du son à l'arrière au transom, puis l'ajustement du tilt, c'est-à-dire du pied en arrière. Vous allez avoir ça avec. Ensuite de ça, vous avez en optionnel sur ce bateau-là le toit Bimini, la tour de wake dessus, puis on va se transporter à l'arrière pour voir le reste. Donc on est à l'arrière du Senza 206. Ce que vous remarquez, une plateforme étendue à l'arrière, c'est optionnel, ça vient dans l'Adrenaline Package. Ce qui est fun avec ça, dans le fond, c'est que vous avez votre longueur de bateau qui est de 20 pieds, qui est réelle à l'intérieur, puis vous rajoutez 2 pieds au bateau en arrière. C'est fun pour la baignade, puis aussi ça rajoute de la longueur au bateau, de l'espace, sans nécessairement changer la manœuvrabilité, parce qu'on le sait, entre un 22,5 puis un 20, il y a une bonne différence de comportement sur l'eau. Vous avez sur la plateforme une échelle rétractable, on va sortir comme ça, donc c'est très pratique. Puis vous avez aussi les 2 boutons ici qui vont servir à contrôler la radio. Puis, et alors nous voici à l'intérieur du Senza 206. Pour vous montrer dans le fond rapidement, on a à l'intérieur le tableau de bord qui est complet, c'est-à-dire que tous les indicateurs que vous pouvez imaginer, c'est-à-dire indicateurs de température, voltmètre, pour l'essence, de pression d'huile, donc tout cet équipement-là. L'équipement aussi qui est ajouté ici, le tilt steering, qui est très appréciable. Vous avez les 2 boutons ici pour les docking lights, les lumières à l'avant, et les silent choice qui est une option dans le fond sur ce bateau-là. Ce qui est bien aussi avec les sièges, vous pouvez les tourner, les 2 sont équipés du siège très-bas. Donc vous pouvez monter ça, ça va être assez plus haut, avoir une vision par-dessus le windshield. Ce qu'on remarque aussi dans le bateau, dans le fond, c'est que ce que je vous parlais de la coque-bec dans une autre vidéo, c'est tout le procédé à l'intérieur de conception est fait en un moule. Donc, ce que ça permet de faire, c'est que dans le bateau, il n'y a aucun joint nulle part. Et aussi à l'intérieur, dans du glaçon et dans du Larsen, c'est toujours du tapis snappé. Donc, vous avez l'intérieur en fibre que vous pouvez laver à grande eau si vous voulez, il n'y a aucun danger de détérioration. Donc, quand on vous parle de finition à l'intérieur, vous voyez ici, il n'y a aucun joint nulle part. C'est vraiment tout facilement lavable. C'est vraiment une finition très irréprochable. Alors finalement, dans l'intérieur, ici, il y a la configuration UC qui est intéressante. Donc vous avez de l'espace en dessous avec des filets pour mettre des vestes. Puis on le commande toujours, nous, avec l'option remplisseur de coussins comme ça. Ils appellent ça filler. Donc vous pouvez placer le coussin, puis à ce moment-là, ça fait un deck complet pour se coucher. Donc, on transporte côté compartiment moteur. Ici, on l'équipe la plupart du temps avec un 58 MPI qui développe 260 chevaux. Donc, c'est une bonne configuration. On va aller le voir sur l'eau un petit peu plus tard.